Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner toute cette semaine. Pour cette semaine, nous avons la carte de l'accomplissement. On nous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. L'accomplissement pour vous accompagner cette semaine, une bien jolie carte. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des mondes oniriques et à la coupe, nous avons la reine de bâton et le 6 de coupe. La reine de bâton qui nous dit que vous avez pas mal de projets, ou au moins un projet, une envie, quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous allez mettre vraiment tout ce qu'il faut pour faire avancer vos projets, pour pouvoir atteindre vos objectifs. La reine de bâton, c'est la reine qui a toujours plein de choses en tête, plein d'envies, plein de projets, plein de passion, plein de volonté, plein de courage. Et quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle fait tout ce qu'il faut pour accomplir, pour arriver à ce qu'elle souhaite, pour aller à la réalisation finale, effectivement. Avec ce 6 de coupe, on voit qu'il y a de l'équilibre au niveau de vos émotions, de vos relations, de vos sensations. Vous êtes bien en famille, vous êtes bien avec votre enfant intérieur, avec vos enfants. Enfin, c'est vraiment très équilibré. C'est parfait. Peut-être de nouveaux projets en famille, tout simplement aussi. Avec ce 8 d'épée, on voit que pour autant, il y a peut-être eu, ou il y a encore peut-être des blocages. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, voilà, certainement que vous passez au-dessus de tout ça pour pouvoir avancer. Oui, 2 de coupe. Alors, dans le 2 de coupe, soit ça stabilise, soit ça unit, soit ça partage. Il peut y avoir une proposition, un rendez-vous, un entretien, une nouvelle relation, et vous vous demandez si finalement vous serez capable de, ou si vous arriverez à, donc peut-être à arriver à la finalité d'un projet, d'une relation, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous n'êtes pas certain d'y arriver, mais soyez sûr que vous allez y arriver vu que vous avez la carte de l'accomplissement. Et avec la carte de l'étoile juste derrière, effectivement, on nous parle de souhaits qui se concrétisent, de réalisation d'un rêve, de protection et de bons échanges. Ouais, c'est joli. 8 de pentacle. En tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts, vous serez concentré et minutieux pour faire aboutir, évoluer vos projets. Début de semaine, 5 d'épée. Milieu de semaine, 5 de pentacle. Ah, bah disons, j'ai eu peur. Et en fin de semaine, l'as de pentacle. On a 2-5, deux énergies de transition, de choses que vous mettez en place, que vous êtes en train de faire évoluer, faire bouger dans votre vie. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est pas spécialement stable. Donc le 5 d'épée, c'est quand on sort d'un conflit. Alors que ce soit que au niveau du mental, au niveau de vos pensées, ou au niveau de quelqu'un qui vous entoure, hein, on sort vainqueur d'un conflit, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose dont on va se targuer, donc on va se vanter, parce qu'il aura peut-être fallu faire des concessions, laisser des choses derrière vous, afin de pouvoir vous sortir un peu de cette chose qui n'est peut-être pas très agréable. Et du coup, ça va peut-être laisser un petit goût d'amertume en bouche. Avec ce 5 de pentacle, c'est bien quand on a peur de ne pas y arriver, qu'on a peur de manquer de moyens matériels, financiers. Mais vraiment, l'énergie des 5, c'est quand on met en place des changements dans sa vie et que du coup, pendant ce moment de transition, ces moments où voilà, on quitte le 4 qui est très stable, on vise le 6 qui est à nouveau de la stabilité retrouvée mais améliorée, et pendant le moment où on est entre les deux, là, où on met en place ces changements, c'est pas confortable, c'est chaotique, et on a toujours peur de ne pas y arriver, de se laisser déborder par les choses. Enfin bon, vous connaissez la situation. Mais vous en terminez tout ça, hein. Vous en sortez victorieux, car dès la fin de semaine, effectivement, As de Pentacle, c'est magnifique. Là, c'est vraiment le nouveau départ, la nouvelle opportunité, le cadeau qui vous arrive là comme un présent. C'est très palpable, c'est très concret, et ça vous met vraiment sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route. Donc là, l'accomplissement, effectivement, c'est certain. Il y a la réalisation finale, la victoire, la chose qui vraiment va vous ravir, va vous faire plaisir. Après une situation qui est peut-être a été chaotique, avec la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, et là vous en sortez victorieux et vous passez vraiment à la suite. Au niveau famille, émotions, relations, on a le cavalier de pentacle. Alors il y a peut-être des projets que vous mettez en place, que vous êtes en train d'étudier, d'élaborer, et ça va vous demander certainement encore un petit peu de temps avant de les voir se matérialiser, se concrétiser. Le cavalier de pentacle, c'est l'énergie quasiment la plus lente du tarot. Alors il va à son rythme, hein, à petite foulée, il prend pas de risque, mais il est courageux, vaillant, tenace, et il atteint toujours ses objectifs. Donc avec force et courage, vous allez
terminer ce que vous avez entrepris, ce que vous avez commencé. On a bien la victoire crescendo, hein. Donc on y va tranquillement mais sûrement et ça vous permet d'en sortir victorieux par rapport à quelque chose que peut-être vous avez du mal à canaliser d'un seul coup. Au niveau financier matériel, on a l'ermite. On parle d'un temps d'introspection, un temps de pause pour étudier une situation un peu sous toutes ses coutures là, hein, pour tirer des leçons de vie, voir ce que vous avez vécu, traversé, en tirer des leçons et pour voir vers quoi vous vous dirigez, si c'est bien ce qui vous convient, si c'est le bon chemin que vous entrepreniez. Regardez comme l'ermite, il regarde le cavalier. Le cavalier qui va à son rythme, qui va doucement, mais qui va vraiment atteindre ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Donc effectivement, c'est un peu dans cet état d'esprit que vous serez, pour tout ce qui touche le matériel, le concret, le financier, pour cette semaine, vous ferez le point, vous prendrez un moment de pause, peut-être par rapport à cette peur de manquer, de ne pas y arriver, pour voir un peu d'où vous venez, hein, avec les conflits, les peurs, que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, pour aller vraiment vers cet as de pentacle, pour aller vers quelque chose qui vous satisfasse correctement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 7 de bâton qui nous parle de se positionner. Là, vous n'hésiterez pas effectivement à vous affirmer, à prendre votre place, à défendre vos valeurs, à défendre vos droits, à dire ce que vous voulez voir évoluer, aboutir, enfin dans quoi vous voulez vous engager pour cette semaine. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous positionner sur un nouveau chemin. C'est très concret, c'est très palpable. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, sur les 5 d'épée, nous avons la victoire. On a le 6 de bâton. Donc là, vraiment, vous franchissez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être victorieux, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même et par ceux qui vous entourent. Là, vous avez le triomphe. Aucune crainte là-dessus. Et avec cette reine de bâton que l'on avait à la coupe, on voit bien que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies et que vous ferez tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en place et pour que vos projets avancent. Sur le 5 de pentacle, nous avons le hiérophante. Donc là, sur cette peur de manquer de moyens matériels financiers, avec le hiérophante, vous êtes soutenu, guidé, épaulé. Le hiérophante, c'est le pape. Hein. Donc on voit bien que vous serez conseillé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Si ce n'est pas le cas, on voit qu'il y a peut-être de la concrétisation, de l'officialisation. En tout cas, vous êtes soutenu et vous arriverez à atteindre ce que vous souhaitez. Avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a une belle proposition, une belle offre qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Sur l'ermite, on a quoi? L'as d'épée. Vous allez y voir clair. Vous allez trancher, décider. Vous êtes sur un nouveau cycle qui commence, as d'épée, as de pentacle. Là, ça va être limpide, hein, limpide. Avec le moment d'introspection que vous allez prendre, vous allez pouvoir trancher, décider de façon claire, nette et précise. En tout cas, vous allez avoir de l'information qui vous arrive et ça va vous permettre de vous positionner sur la bonne route, sur le bon chemin. Il peut y avoir vraiment peut-être même une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, qui va vous permettre vraiment de passer à la suite. En tout cas, d'y voir très clair par rapport à une situation et de passer en mode guérison, tempérance. On rééquilibre tout ça, on rééquilibre ses énergies, on se sent mieux. Et sur le 7 de bâton, le 5 de bâton, il peut y avoir de la concurrence ou du monde autour de vous qui n'ont pas spécialement les mêmes points de vue que vous. Et c'est pour ça que vous n'hésiterez pas à vous positionner, à vous affirmer. Alors ça peut être au niveau juste des relations de collègues, des relations de travail, ou si vous êtes indépendant, il y aura peut-être du monde sur les rangs par rapport à un projet, par rapport à un chantier, par rapport à quelque chose que vous devez défendre votre bout de pain. Eh bien, vous n'hésiterez pas à vous positionner. Et on voit que là, il y a l'arcane de la mort. Donc l'arcane de la mort vous dit qu'elle va enlever tous les obstacles qui sont sur votre chemin pour vous positionner sur un terrain vierge là où vous pourrez vraiment vous projeter et semer des nouvelles graines pour aller vraiment vers quelque chose de complètement nouveau et laisser ce qui est mort derrière vous. Avec le 2 de pentacle, alors pour certains d'entre vous, on peut très bien jongler avec 2 jobs en même temps et ça va vous demander pas mal d'énergie pour maintenir l'équilibre. Mais vous y arriverez. C'est peut-être le temps de transition, hein. Le temps peut-être que si vous changez de job, vous aurez peut-être un temps de latence, on va dire. 8 d'épée, ouais, vous avez la peur de ne pas y arriver, c'est bloqué, mais ce n'est pas le cas. Vous allez vraiment vers l'accomplissement, vers la réalisation finale. 2 de coupe, ouais, il y a une belle proposition, nouveau partenariat, nouvel accord, rendez-vous. Et avec ce 6 de pentacle, vous donnez, vous recevez de façon équitable. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages du petit Lenormand.
En top deck avec le petit Normand, nous avons la maison, donc votre foyer, votre famille, votre lieu d'habitation. On a des discussions, peut-être à propos de finances ou à propos des projets, quelque chose qui va générer pas mal d'émotions, qui va générer pas mal d'argent aussi. Ça peut être en relation avec juste vos pensées ou avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons l'enfant et le gentilhomme. Donc vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous, on parle d'avoir des discussions, des échanges par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant, par rapport à de la nouveauté qui arrive vers vous. Et c'est en relation justement avec votre famille, votre stabilité, votre ancrage, votre bien-être tout simplement, ou tout ce qui concerne les racines, les liens, les parents, enfin la famille tout simplement, ou alors votre évolution, votre progression. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le cœur et la cigogne. On a des choses qui vont vous permettre de transformer une situation de façon positive, un changement positif qui va faire vibrer les émotions. Ça peut venir de loin, ça peut vous demander de vous déplacer. Il peut y avoir une proposition de mutation pour ceux que ça concerne, qui sont dans l'attente. Sinon, on peut avoir des nouvelles de sa maman aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Et ça peut quand même arriver rapidement. Ça peut aussi générer du stress, pourquoi pas aussi. Et c'est en rapport avec quelque chose qui concerne votre stabilité, votre ancrage, votre progression. Alors peut-être par rapport à vos activités, par rapport à votre échelle dans une entreprise. Là, on parle d'amélioration, de progression. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais qui peut-être va vous stresser aussi. Si c'est en rapport avec la famille, on parle vraiment de nouvelles qui vous arrivent, qui peuvent être stressantes, mais qui vont faire vibrer les émotions toutefois aussi. Au niveau financier matériel, on a le bouquet et le journal. Donc on a de l'information qui vous arrive, qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, d'atteindre vraiment vos objectifs. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Encore une fois, là, on va vous demander peut-être de faire des choix, de prendre des options, de décider, trancher ou de vous déplacer peut-être par rapport à ces démarches, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous être agréable. Autre message, autre situation, nous avons le jardin et le serpent. Donc là, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, peut-être avec une femme, ou peut-être par rapport à une situation qui a été un petit peu compliquée, ou alors une situation qui est en phase d'évolution, de transition. Toujours dit que vous en avez des nouvelles écrites. En tout cas, il y a des papiers, et suite à ces papiers, on se rencontre, on se voit visuellement, et on a deux fois l'énergie du jardin, on l'a là, on l'a là. Donc on voit les gens visuellement, concrètement, physiquement. Alors attention, peut-être, il peut s'agir d'une femme tout simplement, ou là on vous invite à être dans la vigilance par rapport justement à ces écrits. Attention à ce que vous allez signer peut-être. Avec l'enfant et la cigogne, on parle bien de nouveautés qui vous arrivent, qui vont apporter du changement positif. Alors ça peut être bien sûr en relation avec votre maman, on peut parler aussi de voyage, de déplacement assez loin de chez vous. Là, on voit que ça peut être rapide ou générer du stress. Toujours est-il que c'est pour soit officialiser, concrétiser quelque chose, soit c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, de l'apaisement, ou encore c'est quelque chose qui est en relation avec une personne qui est plus âgée que vous. Avec le gentilhomme et le cœur, donc vous monsieur ou un homme qui est proche de vous, on voit bien qu'il y a des émotions qui vont arriver pour cette semaine par rapport à des échanges, à des discussions en relation avec une femme ou avec un projet, une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de muter, ou alors par rapport à quelque chose qui n'a pas été agréable, qui était empreint de mesquinerie et de coups bas. Avec le bouquet et le serpent, il y a quelque chose de très agréable qui vous arrive, un beau cadeau qui vous vient peut-être de la part d'une femme. C'est quelque chose vraiment qui vous apporte de l'apaisement, de la sérénité. Il y a des échanges qui sont protégés, qui vous permettent de concrétiser, de matérialiser un souhait, un vœu. Et ça va générer pas mal d'émotions. Avec le journal et le jardin, on voit qu'il y a des papiers, des échanges administratifs ou des choses qui vont vous être révélées par rapport à un rendez-vous, un entretien, où on voit du monde. Alors, on peut aussi bien sûr avoir un rendez-vous secret, parce que ça concerne, avec une personne de confiance, un ami. Sinon, on signe des papiers ou au moins dans des échanges administratifs visuellement avec une personne de confiance, ami, famille, conjoint ou une personne qui a de l'autorité. Ce qui va vous permettre de trancher, décider et ça de façon assez soudaine et rapide. Donc pour cette semaine, on a bien de la nouveauté qui vous concerne vous directement monsieur ou un homme qui est proche de votre entourage. Alors nouveauté, ou alors ça peut concerner bien sûr un enfant aussi ou un nouveau projet tout simplement. Ça va faire monter les émotions, ça va générer des émotions, ça vous apporte du changement positif. On peut également parler de déplacement assez loin de chez soi. Ça peut aussi être en rapport avec votre maman. Toujours est-il qu'il y a vraiment du beau cadeau qui est en route vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir. On a des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance. On voit les gens concrètement, physiquement. Hein. On a des rendez-vous, des rencontres, des entretiens avec une femme ou peut-être pour faire évoluer, transformer une situation.
peut-être en rapport avec le foyer, tout simplement. Voilà pour les petits Lénormands. On va aller chercher les messages des 77 d'Alias Kay. À la coupe, on a le fait de se recentrer, de faire le point, de prendre un moment d'introspection et on vous invite à être dans le moment présent. Alors, de faire le point, oui, pour vous se recentrer, pour penser, étudier une situation au plus profond de vous. On voit que vous fermez, que vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose. Il y a de la surprise, de l'inattendu. Il y a quelque chose qui redémarre, quelque chose qui prend forme. On parle du printemps ou d'une durée de 3 mois. On parle de retrouver sa créativité, de passer à l'action, d'avoir envie de bouger, de faire évoluer ses projets. On vous invite toutefois à être dans la vigilance ou être dans l'intelligence, de faire attention à ce qui vous entoure, par rapport à des choses inattendues, par rapport à des discussions peut-être aussi, des échanges. Alors, contrat, union, accord, relation, il y a des choses qui font vibrer là. On peut parler de s'unir, d'officialiser quelque chose, un contrat, une union. Ah bah là, on désunit plutôt. Là, on est en train de trancher, décider en sa faveur pour que ça soit favorable. À vous. Oui, il y a quelque chose de positif. Par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous fait vibrer, et vous tranchez, vous décidez en votre faveur. Par rapport à des choses qui étaient cachées, bloquées, coincées. Il y a des choses qui se séparent là. Il y a des choses qui sont faites, et il y a une nouvelle direction qui se met en place. Vous laissez derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est mort, ce qui ne vous fait plus vibrer. Ça peut être en relation avec quelque chose qui date de l'automne dernier également aussi. Ou alors qui va se concrétiser à l'automne prochain. Toujours dit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, vous tirer vers le haut. Et vous avez la protection divine. Mais là, maintenant on a 2 saisons, on a l'automne et l'hiver. Alors c'est l'automne et l'hiver dernier, des choses qui étaient bloquées. Enfin, là, ça rebouge, vous décidez, vous tranchez, et ça vous amène vers quelque chose de positif qui vous permet de reprendre une nouvelle route par rapport à un contrat, une union, une relation. Soit c'est quelque chose qui va, qui vous est proposé là, que vous décidez que effectivement ça vous est positif, mais pour autant c'est encore à l'arrêt, c'est bloqué, ou alors il ne faut pas en parler, c'est pas pour maintenant, ce sera pour l'automne ou l'hiver qui arrive. Toujours est-il que vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, c'est quelque chose qui sera très positif ou qui est positif, vous êtes protégé et peut-être que ce sera matérialisé à l'automne ou à l'hiver. Vous verrez bien en fonction de votre situation. On va essayer de recouvrir ce qui est bloqué là, pour voir un peu. En tout cas, on parle de 6 mois. 3 mois, 6 mois. Ah, attention, on vous invite à être dans la vigilance. Il y a les serpents, langue de vipère. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été portées à votre connaissance, qui étaient bloquées par rapport à des personnes qui étaient jalouses, mesquines, coups bas, duperies, tromperies. Et c'est peut-être pour ça que donc jusque-là, vous avez coupé, ou vous allez couper pour prendre une nouvelle direction. D'ailleurs, il y a le nouveau chemin qui est là. C'est en rapport avec un accord, une union. Ça concerne 2 personnes. Il va y avoir des échanges. Ça va vous placer sur une nouvelle direction, une nouvelle route. Là, il y a une séparation, je pense. Il y a une nouvelle direction qui se met en place. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'accomplissement, de la réalisation finale. Ça va se faire petit à petit. Travail bien fait. Prudence, oui, la prudence, on l'a aussi là. Vos vœux et prières sont entendus. Bon, déjà, c'est pas mal. On parle de réconciliation, d'union, enfin de choses qui unissent. Sur l'hiver, on a quoi? Le fait d'être dans la sagesse, de prendre du recul, que vous avez le soutien et que vous allez vraiment vers une nouvelle route. Vous empruntez une nouvelle voie par rapport à quelque chose qui a été stagnant, qui n'avançait pas ou qui était platouille, qui ne vous faisait pas vibrer plus que ça. On vous invite encore à être dans le moment présent. Il y a quelque chose qui renaît. Vous retrouvez votre créativité, votre envie de bouger. Vous êtes vigilant. Et vous ouvrez les yeux sur une situation par rapport à une femme. Vous écoutez vos émotions là, c'est en rapport avec le foyer, la famille. On prend du recul, on va vers la nouveauté. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Et on vous dit les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'accomplissement.
Eh bien, jolie semaine pour vous les Sagittaires. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.